Tu mangeras à la table des rois, ne lâche rien, ne baisse jamais les bras. C'est qu'une question de temps et de foi. Les yeux fixés sur l'arrivée. Tu mangeras à la table des rois, ne baisse jamais les bras. C'est qu'une question de temps et de foi. Les yeux fixés sur l'arrivée, ne lâche rien. À l'état civil, c'est Kevin Zodi, artiste, chanteur, auteur, compositeur béninois. Le nom de scène, c'est Issa Kev. Bon, c'est comme ça que je le dis souvent, moi. Sinon, c'est Issa Kev. Passionné de musique et voilà, béninois. Voilà, originaire d'Abomey, je suis fond, voilà. Euh, et qui fait son petit bonhomme de chemin. Et gentil et assez irascible. Je suis prompt à la colère, je me fâche vite. Euh, mais je suis assez simple. Pour ceux qui me côtoient, ceux qui sont proches de moi, je suis super simple. Et tout se passe sur des principes en fait. Quand tu tiens les principes, je suis intransigeant. Voilà, donc c'est en ce sens que je suis un peu, je dirais, est-ce que je vais dire compliqué, c'est pas. Je vais dire difficile à vivre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respecter les principes. Voilà. Bon, il faut dire, à la base déjà, je suis quelqu'un de super timide. Voilà. Moi, je ne suis pas beau parleur, j'aime pas trop parler. Donc, je suis dans une congrégation à l'église. Donc, l'église est à Godomé. Moi, j'étais à Papa. Donc, du coup, à cause de la distance, il fallait avoir une cellule de prière dans la zone, en fait. Donc, voilà, je vais à la prière, à la cellule. Ce n'est que les dimanches que l'église envoie un bus pour nous chercher, puisque c'est à Godomé et tout. Donc, il fallait faire de petites séances de prière en semaine. Donc, moi, je vais tranquille, je suis là, je ne parle à personne, je suis là. Donc, il y a quelqu'un qui a reconnu, c'est lui qui chante. Donc les dimanches pour aller à Godomé, lui, c'est lui qui fait l'animation dans la voiture et tout. Moi, je suis là, on me reconnaît, je tape fort, je bats les mains fort, voilà. Donc un jour, je sais pas, il était dans le bruit, le samedi soir certainement, donc le dimanche, il ne pouvait pas chanter, la voix ne répondait pas du tout. Et il me touche, il dit, ah, de chanter, il dit, ah, moi je vais chanter comment? Donc il dit, ouais, de chanter, que je peux le faire. Il dit, non, je peux pas chanter. Donc le but, c'est resté comme ça, 5 minutes. Et après, bon, vu que c'est le même répertoire qu'elle déroule souvent, tout le monde connaît à peu près le répertoire. C'est que si quitte A, il y a B. J'ai commencé par chanter timidement, timidement. Les gens répondaient, et puis bon, voilà. Après, je me suis laissé aller. Donc, du coup, moi, je ne savais pas s'il y avait bien fait et tout. Mais bon, il y avait l'ambiance dans le bus et tout. Après, quand il n'est pas là, on me demande de chanter. Parfois, il est là, on me dit de chanter. Donc, je le fais, j'ai pris l'habitude dans le bus là. Donc, je vais dire que je me découvrais. Je sais que j'aime chanter. Mais bon, chanter pour les gens, là, je crois que c'était une grande première. Et puis, c'est parti de là. Après, j'ai eu envie de rentrer dans le groupe musical. Voilà, c'est Godomé. Ici, il n'y a pas de groupe musical, ce n'était qu'une cellule. Donc. Mais l'envie, quand même, est née, en fait, de là. L'envie de commencer, quand même, par essayer, par chanter. Donc, après, je suis allé dans une autre congrégation. C'était chaud. Parce que, un exemple, l'autre congrégation dit, quand tu es nouveau dans la chorale, tu fais d'abord 3 mois derrière. Tu fais rien du tout. Le troisième mois, des 6 premiers mois, tu deviens cœur si tu as une belle voix. Maintenant, il faut faire 1 an avant qu'on te donne le micro pour l'aider pour la première fois. Mais en 1 mois, moi, je l'idée déjà. Donc, ça m'a donné confiance en moi. On était 3 à rentrer, mais en 1 mois, je suis passé directement de derrière. J'ai commencé par l'idée. Ce n'était même pas pour le cœur. Donc, ça m'a donné confiance. J'ai dit, ah ouais, je pouvais le faire. Mais non, pourquoi je ne suis pas chanteur? Je vais pas. Je sais que cette question viendra. Pourquoi je ne suis pas chanteur? C'est parce qu'à un moment donné, plus je grandissais en fait dans la chose, et puis je voyais que je n'avais pas envie de rester confiné. Ouais, je chantais que Dieu. Non. J'ai envie de chanter l'amour. J'ai envie de chanter beaucoup de choses en fait. Là où je suis libre, je peux chanter l'amour, je peux chanter Dieu, je peux chanter la paix dans le monde, je peux chanter beaucoup de choses en fait. Donc j'aime être libre en fait. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas chanteur. Le showbiz, voilà, c'était compliqué hein, pour quelqu'un qui évoluait à l'église. Parce que déjà, quand c'est évangélique, on vous met dans la tête que tout ce qui vient de l'autre côté est mondain. Donc il ne faut pas écouter, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc là, c'est compliqué. C'est comme si je veux rentrer dans un monde qui est fermé. Donc je trouve un frère au quartier, j'étais à Papa, comme je l'ai dit, et puis je dis, lui il chante, il est artiste déjà, il chante, il est. Je dis, ah, moi j'ai envie de savoir comment ça se passe. On va faire un son ensemble.
tu m'amènes au studio, je vais voir comment ça se passe. Et il a rigolé, il dit, toi, c'est pas l'église, hein, là, je dis que je vais essayer, on y va. Donc, on va au studio, je vois, je sais que là, j'ai su que pour faire un son, il faut un beatmaker, il y a un arrangeur et tout ça. Donc, je rencontre le gars, on choisit l'instru et on fait un premier son ensemble. Et moi. Donc, en même temps, j'ai gardé contact avec l'ingé son, puisque je ne connaissais pas d'autres. Donc, j'ai gardé contact avec lui. Ah, j'aimerais faire d'autres projets avec toi. C'est sur ce projet que j'ai compris qu'il fallait faire cover, il faut être connu, je vais dire la base en fait. Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir un son? C'est parti de là en fait. Difficulté, on en rencontre tous les jours. Mais c'est beaucoup plus côté, parce que chanter, aller au studio faire le son, c'est une chose. Maintenant, faire la promo autour du son, trouver véritablement des gens qui apprécient la chose, qui reconnaissent que c'est un bon travail et qui vous donnent volontairement la force, je crois que c'est compliqué. Quand vous allez au studio, vous trouvez l'argent, vous faites le son, maintenant il faut aller chercher l'argent pour faire la promo. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, on ne fait que la politique de ses moyens. Donc on pousse le projet jusque là. Là on peut en fait. On s'arrête là, on laisse le reste dans la main de Dieu. Et ça ne marche pas toujours. Bon, je crois que c'est. Pour moi, c'est la plus grande des difficultés en fait. Voilà. Parce que j'ai déjà choisi un style musical. Là, je suis comme une voiture 4x4. Moi, je suis tout terrain. Je crois que je suis. Ma carrière elle est encore jeune. Comme je l'ai dit au départ, j'aime pas rester confiné dans. Voilà. On peut choisir un projet et définir la direction artistique et je travaille dans cette direction-là. Jusque-là, je suis polyvalent. Moi, je fais. Quand c'est mélodieux, c'est moi. Moi, je suis à fond. Je suis pas rappeur. Je suis. Il y a beaucoup. J'écoute beaucoup d'artistes. D'abord, déjà, soyons ici, j'écoute énormément d'artistes ici. Bon, on dira peut-être beaucoup des anciens parce que ne pas savoir en Danielo, c'est c'est les gens, quand vous les écoutez, vous apprenez forcément quelque chose. Il y a un divin quand on veut écouter pour apprendre et écouter juste pour le fun. Voilà, donc j'écoute beaucoup les anciens. Maintenant, les, les aînés, la génération précédente, ouais, il faut les écouter. Parce que lorsque vous n'écoutez pas ce qui est fait déjà, vous ne pouvez pas dire après que vous faites de l'originalité. Voilà. Il faut écouter ce qui est fait et apporter votre touche avant de dire voilà. Donc, je crois que les anciens m'inspirent beaucoup plus. Je dirais oui, puisque je ne fais rien à part la musique. Ouais, ça ne paye pas peut-être comme on veut, mais on se contente du peu. Ouais, on se contente du peu, on limite ses dépenses, on ne vit que pour ça. On ne vit que, puisque je ne vis que pour ça, sincèrement. Là, c'est la musique ou rien, quoi. Donc voilà, je suis debout, je suis là, j'arrive à manger, j'arrive à m'habiller. Voilà, donc je crois que ouais. Musicalement, ça va. Quand elle dit ça va, bon, je pense que ça va parce que je ne suis pas pressé. Ma carrière, elle a 5 ans. Je sais d'où j'ai commencé, je sais où je suis aujourd'hui. Donc, qui va lentement va sûrement. Je suis sûr d'une chose, je ne fais pas du surplace. Pour la carrière, ça va. Je rends grâce à Dieu. Je suis en plein là-dedans. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an que ça dure, mais bon, je suis dedans, ça gère. Bon, j'ai manqué de dire quand je me présentais que je suis quelqu'un de super solitaire. Ouais, je suis super solitaire. Quand il m'arrive, c'est rare que je m'ouvre en fait. Voilà, donc c'est déjà arrivé. Et, quand vous l'appelez, il y a eu un gourmet méchant. Voilà, mais bon. Je crois que j'essaye de dire que, bon, avec la musique, ça peut aller, je m'attache à la musique, mais c'est vrai que ça a tendance à revenir. Et je crois qu'il faut que je fasse le break et que je guérisse vraiment de ça. Parce que, ouais, j'ai tendance à faire le fort. Pour les gens qui sont solitaires, c'est souvent comme ça. Ils n'aiment pas promener un regard inquiet. Les gens qui ont envie de vous montrer que tout va bien. Ouais, je gère, je gère, je gère, mais en vrai, parfois, on ne gère pas toujours. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, comme quelqu'un de solitaire, ben, il m'est déjà difficile d'avoir des relations qui durent vraiment. Avant ce gourmet-là, je n'avais pas encore eu de relation d'un an. Ça part toujours en couille. Et cette relation, elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc pour moi, c'était mon terminus en tout cas. Dans ma tête, puisqu'il m'arrivait de dire à l'intéressé, bah, si jamais ça ne marche pas. Ça, on était à 1 an, il dit si ça ne marche pas, je ne suis pas sûr de refaire ça avec quelqu'un parce que c'était un défi en fait pour moi de faire 1 an avec une personne. Mais bon, c'est après 6 ans que
Est-ce que je vais dire qu'elle est partie? Non, est-ce qu'elle est partie? Mais elle a chopé quelque chose qui l'a obligée à partir, en fait. Rejeté par mes parents, non. Bon, mes parents, non. Je suis soutenu à 300% par mes parents. C'est vrai qu'au départ, c'était compliqué. Parce que pour finir, avant de me lancer dans la carrière, j'appartenais à la même congrégation que mes parents. Et papa était responsable. Et j'étais responsable du groupe musical. Parce que c'était un groupe naissant. Donc, avec mon expérience, j'étais responsable du groupe musical. Et on appelait mon papa Berger. Ah, c'est l'enfant de Berger. Donc, il y a une fierté, hein. Et il y a eu un souci là. Et puis, je dis, bah, ça, je crois que c'est le moment pour moi de partir. Et non seulement je suis parti, papa qui essayait tout le temps de me parler pour que je revienne. Et parmi me voir. D'abord, je l'ai fait de façon scandaleuse, hein, parce que à l'église, bon, on a une posture. Et quand j'ai voulu commencer, il fallait pas. Il a fait teinte jaune sur la tête. Je sais que ça partie des choses qui scandalisent un peu chez nous quand vous êtes évangélique. Et puis, ça parlait beaucoup. Papa, il y avait une pression parce que c'est quand même responsable. Donc, il ne supportait pas. À un moment donné, il dit, je ne lui trouve pas de faire de la musique, mais il y a tel qui fait de la musique, qui chante bien, mais il n'a pas fait de teinte sur la tête. Moi, j'écoutais. De toute façon, j'avais déjà quitté les parents un peu plus tôt. Les parents étaient à Calavier, moi, j'étais à Copa. Donc, depuis la terminale, j'étais déjà en griffe autonome. Donc, du coup, on peut me faire des reproches, mais on va, il va m'enlever les teintes là parce que je ne demandais plus le petit déjeuner, en fait. Donc, je fais teinte. Après, je change, je fais rouge au vin. Bon, c'était en fait un peu pour qu'ils sachent que, bon, c'est pas que je fais ça pour qu'on me parle, pour que je revienne à l'église, en fait. J'étais à fond dans ce que je faisais. Et quand j'écoutais mes morceaux, mais quand j'ai fait mon premier morceau, ma maman, elle s'est agrippée rapidement. Le titre, c'était Ne lâche rien. Et puis, le message du morceau. Elle est restée silencieuse. Après, elle m'a dit, grand frère, parce que bon, c'est comme ça qu'on m'appelle. Ah, grand frère, à la maison, quoi. Franchement, ce morceau, il est pour moi. Elle dit, franchement, félicitations. Je ne m'attendais pas. Je dis, ah, merci beaucoup, maman, mon papa n'a pas le choix. Après, d'abord, il est un amoureux de la musique. Je crois que c'est la pression de l'église qui faisait que. Donc, après, papa dit, ah, soutien indéfectible. Ah, je crois que mon premier clip, ils ont participé à 75%. Parce que c'était le clip justement de Ne lâche rien. Maman dit, je veux réaliser ce clip-là. Elle veut produire en fait le clip parce qu'elle aime le morceau. Donc depuis ce temps jusque-là, il y a des moments où je suis découragé. J'ai envie de faire des choses en fait. Et puis je suis là. On dit comment ça évolue. Je dis franchement ça va pas. Pas comme je veux en fait. Elle dit que ça va aller. C'est elle qui me donne des exemples. Regarde telle personne. J'ai regardé une vidéo. Et puis elle disait que c'était compliqué. Elle me transfère des vidéos. Quand je fais des vidéos sur TikTok, elle m'envoie pour me galvaniser. Et puis franchement c'est important, pas beaucoup important pour moi en fait. Déjà dans quelques jours, je dirais, dans quelques jours, je sors le clip d'un projet gospel. Voilà, on est en fin d'année, donc c'est pour rendre grâce à Dieu. Le titre c'est Éché, donc il y a le clip qui vient. Et par la grâce de Dieu, en 2023, au début de l'année, je sais pas si tout va bien. Les projets sont là, finis. C'est une question de timing et de moyens en fait. Il ne faut pas juste sortir des projets juste pour les sortir. Voilà. Donc, si le timing est ok, que la stratégie est bonne, on va balancer une bombe peut-être. Je suis sur un Ne lâche rien en fait. Ne lâche rien, mon premier titre solo. Ouais, c'est mon morceau préféré parce que ne lâche rien parce que je savais déjà dans le Bénin que c'est un milieu qui ne nourrit pas forcément son homme et qu'il n'y aura personne. Voilà pourquoi je vous disais que le soutien de mes parents, c'est très important. Je savais d'avance qu'il n'y aura personne pour me dire accroche-toi, vas-y. Donc ne lâche rien, je me parlais à moi-même au départ. Gars, ce ne sera pas facile, mais bon, t'as pas intérêt à lâcher en fait. Donc en matière de message, c'est mon morceau préféré. Tu mangeras à la table des rois, ne lâche rien, ne baisse jamais les bras. C'est qu'une question de temps et de foi. Les yeux fixés sur l'arrivée. Tu mangeras à la table des rois. Ne baisse jamais les bras. C'est qu'une question de temps et de foi. Les yeux fixés sur l'arrivée. Ne lâche rien. Moi, mon souhait, le projet qui est là tout de suite, que j'ai envie de sortir, c'est là depuis. J'ai envie de le sortir. Ça, c'est mon envie à moi. Je ne sais pas comment ça va se passer.
J'aurais aimé le sortir dans la période de mon anniversaire, en février. Ouais, parce que je suis né dans une période dite de l'amour, c'est ce que les gens disent. Donc, là, c'est mon souhait à moi, maintenant. La dernière volonté, elle est à Dieu, donc voilà. Je ne voulais plus, mais ça m'est tombé dessus. Je ne voulais plus, mais ça m'est tombé dessus. Je ne voulais plus, mais ça m'est tombé dessus. Je suis tombé love, ça, ok. Je ne sais pas comment, mais je suis tombé love. J'en peux même les mots, I wanna be your love. Quand je te vois sourire, ça me met en off. Ou dis, comment faudra-t-il que je te l'explique? Ce que je veux, c'est que tu réalises. Ce que je vis, ce que je dis. Suis pas le genre à dévoiler mes sentiments. Suis sous ton chameau, putain, qu'il est fort ce que je ressens devant ta beauté, je rends les âmes. Je te kiffe de toute mon âme. Je saurais te combler. Laisse-moi m'approcher. Je suis dingue de toi. Voilà. Donc, c'est pas encore sorti. Donc, c'est pour bientôt. Donc, c'est un nouveau projet exclusif pour vous. Voilà. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités. Et surtout, que de bonnes personnes tombent sur ce que je fais, ceux qui sachent apprécier les bonnes choses. Et que les portes s'ouvrent, en fait. Merci, c'était super sympa. Euh, Retrouvez-moi sur mes réseaux. Facebook, c'est Sir officiel. Snapchat, partout. C'est Sir officiel, simplement. Elle est ma reine, celle que j'aime, tout ce que j'ai quand je la vois je suis fier. Elle est ma reine, celle que j'aime, tout ce que j'ai quand je la vois je suis dingue. Quand elle déhanche, ça les dérange. En s'en présent la prendre dans mes bras, oui, je me démange. Elle est ma Cécile, mais ma reine ailleurs d'elle. Oui, je sais, c'est une bonne, je ne veux la partager. Hey, c'est le bébé de qui ça? Ça, Kevin, pour Kayamaga, c'était top. Suivez-les de près, merci.